pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important. Et surtout, restez jusqu'à la fin, un petit bonus vous y attend. Salut, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis 7 ans et ensemble, nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui, je vous reprends pour un nouveau vlogmas. Et oui, si vous venez de rejoindre la chaîne, je vous invite à vous abonner directement à la chaîne. N'oubliez pas la petite cloche pour être averti de toutes les nouvelles vidéos. Et sachez que durant tout le mois de décembre, vous pouvez nous retrouver dans un vlogmas chaque jour. Alors n'hésitez pas à vous abonner et venir nous rejoindre. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo que j'aime beaucoup. On va parler ensemble des traditions de Noël à travers le monde. On adore tous cette fête et on n'est pas les seuls. Mais effectivement, on connaît nos traditions françaises, puisque forcément on baigne dedans, donc même si on ne les pratique pas toujours, on les connaît du moins. Or, je voulais mettre l'accent sur les traditions qui nous viennent des pays étrangers. Car eux aussi ont des traditions parfois assez surprenantes, mais que je trouve particulièrement sympa de pouvoir les connaître et pourquoi pas en adopter de nouvelles. Alors je vous invite à nous suivre dans ce petit tour du monde version accélérée pour découvrir 10 traditions de Noël à travers le monde. On va commencer avec nos amis allemands. Et oui, il faut dire que les Allemands sont particulièrement forts en tout ce qui est tradition de Noël. Ils ont d'ailleurs de très jolis marchés et ils ont en particulier une tradition que j'ai trouvée assez surprenante mais plutôt sympathique et qui est plus ou moins facile à faire également chez nous de manière à perpétuer ces traditions qu'on aime tant. Alors là j'ai pris mes petites notes et là en effet les Allemands, désolé pour nos amis allemands, mais alors j'ai beaucoup de mal avec votre langue donc je vais certainement écorcher, mais rassurez-vous, vous retrouverez le nom de cette tradition. Il s'agit de la tradition Adventkranz. M'en voulez pas si je l'ai prononcé comme une vache espagnole, hein, parce que franchement, c'est pas terrible. Alors, l'Adventkranz, c'est une couronne de sapin qui contient 4 bougies. Cette couronne de sapin, c'est un ornement qu'on retrouve sur toutes les tables allemandes. Les 4 bougies ont une symbolique bien particulière. Cette tradition vous permet de patienter jusqu'au jour de Noël en allumant une bougie chaque dimanche et ce jusqu'à Noël. J'ai trouvé honnêtement cette tradition vraiment sympa. Je trouve ça très joli, c'est assez ludique pour les enfants de devoir allumer la petite bougie. Honnêtement, je trouve ça plutôt top. Et en plus, ça permet de faire un petit décompte avec les petits pour savoir combien de semaines il reste jusqu'à Noël. Et ça, généralement, ça matche bien. En tout cas, j'ai trouvé cette tradition vraiment sympa. Et comme c'est les origines d'Eric, je pense que d'ici l'année prochaine, il est fort possible que je fasse ma propre couronne avec les petites bougies, histoire de perpétuer ses origines. Ensuite, nous allons faire un petit tour chez nos amis suédois. Et oui, en Suède, ils ont aussi beaucoup de traditions. Et celle que j'ai retenue, parce que je les trouvais vraiment sympa, il s'agit de la célébration du jour de Sainte Lucie. Alors honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Alors, je suis pas forcément portée religion, mais je respecte beaucoup les religions. Toutes les religions. Et je trouve que celle-ci est vraiment sympa. Il faut savoir que pour célébrer Sainte Lucie, les jeunes filles portent une couronne de bougies. Alors, j'avoue, quand on en a parlé avec Eric, on s'est dit ça fait très Midsommar quand même. Mais je dois avouer que c'est vraiment sympa. Je vous mets forcément comme à chaque fois une petite photo. Honnêtement, j'ai trouvé cette célébration vraiment sympa et assez... On reste dans la magie de Noël, les traditions. Et honnêtement, celle-ci, je la trouve vraiment originale et très touchante. On a Alan qui vient en arrière-plan. Coucou. Ouais, il est venu faire un petit coup. Bon, honnêtement, j'ai trouvé celle-ci vraiment très sympa.
sans plus attendre, on va aller faire un petit tour en Espagne. En Espagne aussi, ils ont une tradition de Noël que j'ai trouvé plutôt cool. Il s'agit de la Misa del Gallo. Alors, oui, c'est bien ça, la Misa del Gallo. Alors, la Misa del Gallo, c'est une messe de minuit qui, en clair, commémore la naissance de Jésus de Nazareth. Honnêtement, Voici là. non, Alan. Honnêtement, je l'ai trouvé que c'était vraiment sympa. Et voilà, un petit second. J'ai trouvé cette tradition vraiment sympathique. Le fait de rester dans ce côté traditionnel, de pouvoir l'inculquer également aux enfants, j'ai trouvé vraiment ça cool. Donc ça, c'était l'Espagne. On va faire un gros détour et on va se diriger vers le Mexique. Alors là, j'avoue, je l'avoue. Je savais que les Mexicains étaient très croyants, mais je ne savais pas que c'était à ce point. Et là, j'ai trouvé celle-ci vraiment, vraiment, vraiment sympa. Alors, j'ai ma petite note parce qu'honnêtement, l'espagnol et le mexicain, c'est dur pour moi. Il s'agit de la tradition de las posadas. Excusez-moi, nos amis mexicains. Je suis nulle en langue, moi. Alors, las posadas, c'est donc les gens reconstituent le trajet de Marie et de Joseph afin de trouver un abri. Cette reconstitution, je l'ai trouvée vraiment, vraiment poussée et vraiment sympa. Honnêtement, j'aurais aimé pouvoir voir ce que ça donnait en vrai. Parce que ça doit vraiment être quelque chose. Et j'ai trouvé ça plutôt cool et je ne m'y attendais absolument pas. Mais alors, absolument pas. Je savais que les Mexicains étaient croyants, mais là, à ce point-là, j'avoue, c'est une première. Ah oui? Ouais. On va faire un petit tour maintenant dans un pays qui nous fait rêver aussi, la Norvège. Et oui, la Norvège a la tradition de Julnis. C'est une sorte de lutin de Noël qui apporte des cadeaux à tous les enfants. Et j'ai trouvé ça plutôt cool, le fait que ce soit pas le Père Noël et qu'il y ait des petits cadeaux. Alors, pas des gros cadeaux, mais c'est des petits cadeaux qui permettent de patienter en attendant Noël. Et ce petit lutin très sympa, bah, il en ramène aux enfants sages, bien sûr. Honnêtement, j'ai trouvé ça plutôt cool comme tradition. Le fait que l'idée un petit lutin ramène des petits cadeaux, c'est plutôt cool et c'est toujours festif. On aime, nos amis norvégiens ont vraiment de bonnes idées. On va peut-être le piquer. En Grèce maintenant, ben oui, en Grèce également, ils ont une tradition de Noël, ça s'appelle le Christosomo. Ah, j'ai réussi. Et il faut savoir qu'en Grèce, le réveillon de Noël, c'est vraiment une table qui est servie en abondance. C'est un repas gargantuesque. Il y en a partout, tout le temps. Et il y a effectivement le Christosomo. Je vais y arriver, hein. C'est un pain spécial qui est servi à Noël. Alors, c'est un gros pain tressé avec différentes noix. Honnêtement, ça fait assez envie. Et il y a effectivement ce pain qui est très traditionnel et qui est servi à tous les Noëls, du moins en Grèce. Et j'ai trouvé ça plutôt cool, le fait qu'il y ait une tradition culinaire, ce qui est assez rare en soi. Donc ça, j'ai aimé. Ensuite, on retourne en Espagne. J'aime bien nos amis espagnols. Ils ont toujours des idées cheloues pour les traditions et je kiffe. En Espagne, il y a effectivement ce qu'on appelle la fête des rois. À la fête des rois, les enfants reçoivent des cadeaux des rois mages. Comme effectivement, dans la culture, entre guillemets, catholique, les rois mages apportent des cadeaux aux enfants et j'ai trouvé ça tellement mignon. Alors, je trouvais que c'était sympa de le souligner. Nos amis espagnols sont très traditionnalistes et j'avoue, ça, on aime. Un petit tour en Islande. Là aussi, c'est un nom. Je vais me mettre à dos tous les étrangers, en fait, avec moi. Je sais pas, je suis pas douée pour les langues. Vous m'excuserez. La tradition en Islande, c'est les Juleleds. Normalement, c'est à peu près ça, comme ça que ça se prononce. Et ça, j'avoue, j'ai kiffé et je pense que ça va vous parler. Les Juleleds, c'est un lutin
qui vient distribuer à tous les enfants d'Islande des farces. Ça vous rappelle rien? Un petit lutin qui fait des farces. Eh oui, on le voit sur tous les réseaux, ces petits lutins qui font des farces chaque jour jusqu'à Noël. Vous voyez le quoi? Eh bien, ça nous vient tout droit d'Islande et c'est une grande tradition là-bas. Je ne suis pas sûre que toutes les personnes qui s'amusent avec ce petit lutin sachent qu'effectivement que c'est une vraie tradition, qu'il nous vient tout droit d'Islande. Alors sachez que ça nous vient de là-bas et que je trouve également cette idée plutôt sympa. Alors on l'a pas fait cette année, je l'avoue. Peut-être l'année prochaine, allez savoir. Verra. Ensuite, une autre tradition. Alors celle-là, je connaissais parce qu'Eric m'en avait parlé. Mais elle me fait toujours débloquer. Elle nous vient de nos amis, les Japonais. Eh oui, vous savez qu'on adore le Japon chez nous, en particulier les vidéos. Mais alors là, j'avoue, c'est une tradition que je ne suis pas prête à faire. Non, en fait. Les Japonais ont une tradition qui est relativement récente. Elle nous vient des années 70. Et oui, pendant les années 70, il y a eu une énorme campagne publicitaire pour une chaîne de restaurants très célèbre, KFC. Depuis cette campagne publicitaire, les Japonais ont pris la tradition de fêter leur repas de Noël au KFC. Vous m'avez bien entendu, le repas de Noël, c'est de la malbouffe. Alors là, il faudra m'expliquer. Honnêtement, si on a des Japonais qui nous regardent, expliquez-moi l'intérêt de faire de la malbouffe pour Noël. Vous êtes le pays où il y a le plus de bonne nourriture que je puisse connaître. Comment vous pouvez manger des trucs pareils? Non, là, pas vu ça. Eh ben, sachez que c'est une tradition japonaise. Tous les ans, tous les KFC sont blindés. Tout le monde vient manger sur place. Il y a un menu bien spécifique. Mais honnêtement, j'ai trouvé ça hallucinant. Mais vraiment hallucinant. Ces Japonais me surprennent toujours et c'est pour ça que j'adore cette culture. Elle est toujours riche en découvertes. Et enfin, en dernier, on a l'Ukraine. Alors, je ne fais pas de polémique, j'arrête tout de suite, je fais les petites parenthèses. Je ne fais pas de polémique concernant la situation de l'Ukraine actuelle. Ça n'est absolument pas le sujet de cette vidéo. Alors, je vous remercie. Ne faites pas de débat en commentaire, ça n'a aucun espèce d'intérêt pour personne. Là, on reste sur les traditions de Noël, on reste sur du festif, du joyeux, pas de mauvaise pensée. Cette petite parenthèse passée, nos amis ukrainiens ont eux aussi des traditions. Alors celle-ci aussi, je ne la connaissais pas et je vous cache pas qu'elle m'a surprise. Et oui, non seulement ils ont une tradition de Noël, ça c'est pas très surprenant en soi, vous me direz, mais elle est un peu atypique, j'avoue, et je m'attendais pas ça du tout. En Ukraine, les gens décorent leur arbre de Noël avec, accrochez-vous bien, des araignées. Oui, ils mettent des toiles d'araignées et des araignées dans leur sapin. Ce qui apparemment symboliserait la fortune. Alors honnêtement, j'ai trouvé ça un peu étrange. Mais au final, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et je me suis même demandé si l'arbre d'Halloween, qui commence à se répandre de plus en plus chaque année, ne viendrait pas de nos amis ukrainois, parce que ça fait très Halloween, hein, leur sapin, faut le dire. Mais honnêtement, j'ai trouvé ça assez original et vraiment sympa. Voilà pourquoi je le mets en dernière position, parce que j'avoue que c'était plutôt original et j'aime beaucoup cette tradition, je la trouve plutôt fun. Si vous êtes plutôt rock, vous aussi vous penserez comme moi que ça fait assez rock quand même comme déco. Franchement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Moi, j'ai beaucoup aimé vous la faire. J'adore découvrir les traditions qu'il y a à travers le monde. Le monde est rempli de culture et de traditions, de choses différentes qui est toujours sympa à découvrir. Alors on connaît tous les traditions françaises. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Si vous voulez que j'en fasse une spéciale sur les traditions de Noël françaises, pourquoi pas. Mais sachez en tout cas que moi j'aime découvrir le monde, les gens. J'aime beaucoup savoir ce qui se fait ailleurs. Et honnêtement, cette vidéo m'a beaucoup plu parce que j'en ai appris plusieurs que je ne connaissais pas et que j'ai trouvé plutôt sympa. Bien entendu, vous vous doutez bien, il en existe des milliers d'autres. Je ne pouvais malheureusement pas tous les citer.
N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous en connaissez d'autres que je n'ai pas cités. Ça serait sympa de pouvoir les apprendre. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, ah bah c'est le moment pour le faire. Je le rappelle, pour vous c'est gratuit, mais pour nous c'est vraiment important. Alors je compte sur vous et sur votre soutien et on s'abonne à tous les réseaux. On est partout, tout le temps. Et quant à moi, eh bien je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain dans un nouveau Vlogmas. Bye. Alors aujourd'hui, Lilou va ouvrir sa case avec nos deux pirates. On ouvre la case numéro 11. J'essaye de l'ouvrir délicatement. Ouais. Alors, le point noir de ce calendrier, c'est vraiment l'ouverture des cases. C'est loin d'être évident. Oh, regarde, là, j'y vais tout de suite. Voilà, là, j'y vais. Honnêtement, l'ouverture n'est pas si facile que ça. Hier, j'ai eu un pendentif, donc normalement, voilà. Ouais, un joli pendentif. Oh, il est chou, c'est une perle. Ça va faire beau pour Noël. C'est beau, hein? Et voilà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important. Et surtout, restez jusqu'à la fin. Un petit bonus vous y attend. Bye! Est-ce que vous avez déjà vu un Père Noël aussi mignon? Oui. C'est qui le plus beau des Pères Noël? Moi. Oh oui, c'est toi. Fais ho ho. Fais ho ho.